Tu as déjà regardé un homme que tu aimes et tu as senti qu'il portait un poids invisible? Quelque chose dans ses yeux, dans la façon dont il baisse les épaules quand il croit que personne ne le voit. Cette tristesse silencieuse qui ne trouve jamais les mots. Les hommes souffrent différemment. Pas parce qu'ils sont plus forts ou plus faibles, mais parce qu'on leur a appris dès l'enfance que leur douleur n'avait pas le droit d'exister. Qu'un homme qui pleure, c'est un homme qui échoue. Alors ils apprennent à enterrer, à transformer leur vulnérabilité en colère, leur tristesse en silence, leur besoin d'amour en détachement. Et nous, on regarde cette transformation sans comprendre ce qui se passe vraiment dans leur cœur. Carl Jung, le célèbre psychologue, avait une théorie fascinante sur cette souffrance masculine. Il disait que chaque homme porte en lui une persona, un masque social qu'il montre au monde. Mais derrière ce masque, il y a toute une part de lui-même qu'il refuse de regarder. Sa vulnérabilité, ses peurs, son besoin profond de connexion. Cette part cachée, Jung l'appelait l'ombre. Et chez les hommes, cette ombre contient souvent tout ce qu'ils associent au féminin. La douceur, l'émotion, la sensibilité. Des qualités magnifiques qu'ils rejettent parce qu'on leur a dit que ce n'était pas pour eux. Tu veux savoir quelque chose de bouleversant? Cette douleur que les hommes n'avouent jamais, tu peux l'apprendre à la lire. Dans leurs gestes, dans leur silence, dans la façon dont ils se coupent de leurs émotions pour survivre. Parce que quand un homme dit « ça va » avec ce sourire forcé, il y a tout un univers de non-dits derrière ces deux mots. Quand il devient distant après un moment d'intimité, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il a peur de montrer à quel point il a besoin de toi. Jung nous enseigne que cette souffrance masculine n'est pas une fatalité. Elle vient d'une blessure profonde, d'une coupure avec leur propre nature. Et comprendre cette blessure, c'est le premier pas vers la guérison. Pour eux, mais aussi pour toutes les relations qu'ils construisent. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette douleur secrète. On va apprendre à reconnaître les signes, à comprendre ce qui se joue vraiment derrière le masque masculin. Et surtout, on va découvrir comment cette compréhension peut transformer nos relations. Parce que quand tu commences à vraiment un homme, au-delà de sa façade, au-delà de ce qu'il croit devoir être, quelque chose de magique se passe. Tu ne le changes pas, tu lui offres simplement l'espace d'être humain. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Pour comprendre cette douleur masculine, il faut remonter au début, à ce moment précis où un petit garçon apprend que ses larmes dérangent, qu'exprimer sa peur le rend faible, qu'avoir besoin de réconfort, c'est être une petite fille. Cette phrase, combien de fois l'as-tu entendue? Les garçons ne pleurent pas. 4 mots qui créent une fracture profonde dans l'âme d'un enfant. Jung appelait ça la blessure originelle, le moment où l'être humain se coupe d'une partie de lui-même pour être accepté. Imagine un petit garçon de 5 ans qui tombe et se fait mal. Son instinct naturel, c'est de pleurer, de chercher du réconfort. Mais si chaque fois qu'il le fait, on lui dit qu'il n'est pas un vrai garçon, que se passe-t-il? Il apprend à étouffer cette partie de lui. Il développe ce que Jung appelle une persona, un personnage qu'il joue pour être aimé. Cette persona masculine, tu la connais bien, c'est cet homme qui ne demande jamais d'aide, même quand il se noie, qui dit « je gère » même quand tout s'effondre autour de lui, qui transforme sa vulnérabilité en contrôle, sa tristesse en colère, son besoin d'amour en indépendance. Mais voici ce que Jung a découvert de révolutionnaire. Cette persona n'est jamais la vraie personne. C'est juste un costume qu'on porte si longtemps qu'on finit par croire que c'est notre peau. Derrière ce costume, il y a un homme qui a exactement les mêmes besoins que toi. Être vu, être compris, être aimé pour qui il est vraiment. Mais ces besoins, il les a enfouis si profondément qu'il a parfois oublié qu'ils existaient. Cette douleur masculine, elle se niche exactement là, dans cette coupure entre qui il est vraiment et qui il croit devoir être, entre son cœur qui ressent tout et sa tête qui lui dit de ne rien montrer. Jung disait quelque chose de magnifique. Ce qui résiste, persiste. Plus un homme refuse sa sensibilité, plus elle trouve des moyens détournés de s'exprimer. Dans l'épuisement, dans la colère inexpliquée, dans cette impression d'être déconnecté de sa propre vie. Tu as déjà remarqué comme certains hommes semblent absents même quand ils sont là? Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils ont appris à se couper de leurs émotions pour survivre. Et maintenant, ils ne savent plus comment revenir.
Cette souffrance, elle n'est pas visible au premier regard. Elle se cache derrière l'humour, derrière l'activisme, derrière ce besoin constant de faire quelque chose plutôt que d'être simplement présent. Mais quand tu commences à regarder vraiment, tu peux la voir. Dans ce moment de silence après une blague, dans cette façon qu'il a de détourner le regard quand tu lui demandes comment il va, dans cette tension dans ses épaules qui ne part jamais vraiment. La bonne nouvelle, cette douleur peut guérir. Mais pour ça, il faut d'abord la reconnaître, l'appeler par son nom. Il y a une guerre silencieuse qui se joue dans le cœur de chaque homme. Une bataille entre qui il est vraiment et qui il pense devoir être. Jung appelait ça le conflit entre l'ego et le soi. L'ego masculin, c'est cette voix intérieure qui répète sans cesse « Tu dois être fort, tu dois réussir, tu ne peux pas montrer tes faiblesses ». C'est ce juge impitoyable qui surveille chaque geste, chaque émotion, chaque moment de vulnérabilité. Le soi, lui, c'est cette partie authentique qui veut juste être humaine, qui a envie de pleurer parfois, qui a besoin de tendresse, qui rêve d'être aimé sans condition, sans performance à donner. Et entre les deux, c'est la guerre. Tu as déjà vu un homme se battre contre lui-même? C'est fascinant et déchirant à la fois. Il commence à s'ouvrir, à montrer sa vraie nature. Et puis, d'un coup, il se rattrape. Il remet son masque, il redevient distant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la terreur pure. La terreur de ce petit garçon qui a appris que montrer ses émotions, c'est risquer d'être rejeté. Jung avait une image magnifique pour décrire ça. Il disait que l'ego masculin était comme un chevalier en armure. L'armure protège, mais elle empêche aussi de sentir le soleil sur sa peau. Elle garde les coups, mais elle garde aussi les caresses. Cette armure, la plupart des hommes la portent depuis si longtemps qu'ils ont oublié comment l'enlever. Ils ont peur que sans elle, ils soient trop vulnérables, trop faibles, trop peu. Mais voici le paradoxe que Jung a découvert. Cette armure qui devait les protéger les tue à petit feu. Elle les coupe de leurs émotions, de leur intuition, de leur capacité à créer des liens profonds. Elle les transforme en étrangers d'eux-mêmes. Tu veux savoir comment reconnaître cette guerre intérieure? Observe un homme quand il reçoit un compliment sur sa sensibilité. Tu verras ce petit moment d'embarras, cette façon qu'il a de détourner la conversation, comme si être sensible était une honte. Regarde-le quand il a envie de pleurer devant un film. Cette tension dans sa mâchoire, cette façon qu'il a de se lever brusquement, de trouver quelque chose d'urgent à faire. Son ego lui dit que les vrais hommes ne pleurent pas devant des films. Observe-le quand il a peur, comme il transforme instantanément cette peur en colère ou en action. Parce que la peur, c'est faible, l'action, c'est fort. Cette bataille épuise, elle épuise l'homme qui la vit et elle épuise toutes les personnes qui tentent de l'aimer. Parce qu'aimer quelqu'un qui se bat contre lui-même, c'est comme essayer d'embrasser une statue de marbre, froid, dur, inaccessible. Jung disait quelque chose de révolutionnaire. Ce qui ne monte pas à la conscience revient sous forme de destin. Cette guerre intérieure, si elle n'est pas conscientisée, va créer des patterns destructeurs dans la vie d'un homme. Des relations qui échouent, des succès qui ne comblent jamais, une sensation permanente d'être à côté de sa propre vie. Mais la conscience peut tout changer. Quand un homme commence à voir cette bataille, à comprendre d'où elle vient, quelque chose se dénoue en lui. Il y a un mensonge que presque tous les hommes portent en eux. Un mensonge si ancien, si profond, qu'ils le prennent pour une vérité absolue. Ce mensonge, c'est « je dois mériter l'amour par ce que je fais, jamais par ce que je suis ». Cette croyance toxique s'installe très tôt. Quand un petit garçon entend « papa est fier de toi parce que tu as gagné le match »,« maman t'aime parce que tu es fort »,« tu es un bon garçon parce que tu ne déranges pas », l'amour devient conditionnel, lié à la performance, à la réussite, au fait de ne jamais montrer ses faiblesses. Jung appelait ça l'amour transactionnel. Tu donnes quelque chose, tu reçois de l'amour en retour. Tu échoues, l'amour disparaît. Cette équation terrible s'imprime dans l'inconscient masculin comme une loi naturelle. Et cette croyance grandit avec eux. Elle devient cette voix qui murmure sans cesse « tu n'es pas assez ». Tu dois faire plus, tu dois être plus fort, plus riche, plus performant, sinon personne ne t'aimera vraiment. Tu as déjà remarqué cette obsession masculine pour la productivité? Cette incapacité qu'ont certains hommes à se reposer sans culpabiliser? Ce n'est pas de la paresse ou de l'hyperactivité, c'est cette croyance profonde que leur valeur dépend de ce qu'ils produisent. Cette image déformée d'eux-mêmes crée une souffrance invisible.
Parce qu'au fond de leur cœur, ils savent que cette course n'a pas de fin, qu'ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent, ça ne comblera jamais ce vide existentiel. Jung avait une expression pour décrire ça, la fin de l'âme. Cette sensation de manque permanent, cette impression que quelque chose cloche même quand tout va bien en surface. Cette croyance limitante pousse les hommes à construire des vies entières sur des fondations fragiles. Ils choisissent des carrières pour impressionner plutôt que par passion. Ils accumulent les succès comme des preuves de leur valeur. Ils se coupent de leurs émotions parce qu'elles les ralentissent dans cette course effrénée. Mais le plus tragique, c'est ce que cette croyance fait à leurs relations. Elle les empêche de recevoir l'amour qui leur est offert. Parce que quand quelqu'un les aime simplement pour qui ils sont, leur ego refuse d'y croire. Elle ne peut pas vraiment m'aimer. Si elle me connaissait vraiment, si elle voyait mes faiblesses, mes peurs, mes doutes, elle partirait. Cette petite voix qui sabote tout. Cette croyance crée aussi cette pression terrible de toujours devoir être l'homme fort dans une relation. Celui qui protège, qui rassure, qui a toutes les réponses. Jamais celui qui a peur, qui doute, qui a besoin d'être réconforté. Tu veux savoir quelque chose de bouleversant? La plupart des hommes n'ont jamais expérimenté l'amour inconditionnel. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils pensent que toutes les formes d'amour ont un prix à payer. Cette croyance les épuise, elle les transforme en machines à performer plutôt qu'en êtres humains. Elle les coupe de leur joie naturelle, de leur spontanéité, de leur capacité à simplement être. Jung disait que guérir de cette croyance, c'est le travail d'une vie. Mais c'est possible. Il faut juste commencer par reconnaître le mensonge pour ce qu'il est, une programmation, pas une vérité. Et si je te disais que tout ce qu'un homme rejette en lui-même, toute cette sensibilité qu'il refuse, toute cette vulnérabilité qu'il combat, c'est exactement ce qui pourrait le sauver? Il y a un moment dans la vie de chaque homme où cette vérité commence à frapper à la porte. Jung appelait ça la rencontre avec l'ombre. Ce moment où tout ce qu'il a enterré remonte à la surface et demande à être reconnu. Ça arrive souvent vers la quarantaine, mais ça peut survenir à tout âge. Une rupture qui le met à genoux, la mort d'un proche qui lui fait réaliser sa fragilité, un burn-out qui révèle l'absurdité de cette course sans fin, ou simplement cette sensation de vide qui ne part plus même quand tout va bien en apparence. C'est le moment où l'armure commence à craquer, où cette persona qu'il a construite avec tant de soin montre ses failles, où il se retrouve face à cette question terrifiante. Qui suis-je vraiment si j'enlève tout ce que je fais pour exister? Cette crise, c'est en fait un cadeau, un appel de son âme profonde qui lui dit « Stop, tu te trompes de route. Ta vraie force, elle n'est pas dans ce que tu rejettes, elle est dans ce que tu intègres. » Jung avait découvert quelque chose de révolutionnaire. L'ombre masculine n'est pas cette part sombre et maléfique qu'on imagine. C'est cette part lumineuse qu'on a refusé de voir. Cette sensibilité, cette intuition, cette capacité à recevoir, à être vulnérable, à créer des liens profonds. L'ombre d'un homme, c'est souvent sa part la plus belle, celle qu'il a appris à avoir honte, sa douceur naturelle, sa capacité à pleurer devant la beauté, son besoin profond de tendresse et de connexion. Tu veux savoir quand un homme commence à rencontrer son ombre? Quand il arrête de fuir ses émotions, quand il commence à se demander pourquoi il se sent vide malgré tous ses succès, quand il réalise que cette distance qu'il met entre lui et les autres le tue à petit feu. C'est le moment où il commence à se poser des vraies questions. Pourquoi est-ce que j'ai si peur d'être vu vraiment? Pourquoi est-ce que l'intimité me terrifie autant? Qu'est-ce que j'ai si peur de perdre si je montre qui je suis vraiment? Cette rencontre avec l'ombre, c'est souvent douloureux au début, parce que ça remet en question toute une construction, toute une identité basée sur le rejet d'une partie de soi. Mais c'est aussi libérateur, parce que pour la première fois, l'homme découvre qu'il peut être entier, qu'il n'a pas besoin de choisir entre force et sensibilité, qu'il peut être les deux. Il découvre que sa vraie puissance n'est pas dans le contrôle, mais dans l'authenticité, que sa vraie masculinité n'exclut pas sa sensibilité, elle l'inclut. Cette prise de conscience change tout. Les relations deviennent plus profondes. Le travail prend un sens différent. La vie arrête d'être une performance pour devenir une expérience. Jung disait « Ce qui ne monte pas à la conscience se manifeste dans nos vies comme le destin. » Mais l'inverse est vrai aussi. Ce qui monte à la conscience nous libère de nos destins répétitifs. Cette rencontre avec l'ombre, c'est le début de la vraie guérison masculine. Cette transformation, elle ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Il n'y a pas de moment dramatique, pas de révélation fulgurante. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond.
comme une graine qui germe dans le silence de la terre. Ça commence souvent par de petits moments. Un homme qui, pour la première fois, ne transforme pas sa tristesse en colère, qui reste avec l'émotion, même si c'est inconfortable, qui dit « je ne sais pas » au lieu de prétendre avoir toujours une solution. Cette transformation, tu peux la sentir avant même de la voir. Il y a quelque chose qui change dans sa présence. Cette tension permanente dans ses épaules commence à se relâcher. Ce regard qui fuyait constamment commence à se poser. Jung disait que la vraie transformation se passe toujours dans l'intimité de l'âme, loin des regards, loin du jugement. C'est dans ces moments de solitude qu'un homme commence à faire la paix avec les parties de lui qu'il a rejetées. Il commence à écouter cette voix intérieure qu'il a fait taire depuis si longtemps. Cette voix qui lui dit « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Tu peux être vulnérable et rester entier. » Cette voix, au début, elle fait peur, parce qu'elle remet en question des années de conditionnement, des décennies de « il faut que » et « tu dois ». Mais petit à petit, elle devient familière, rassurante même. L'homme découvre qu'il peut ressentir ses émotions sans en mourir, qu'il peut avoir peur sans être faible, qu'il peut pleurer sans se diminuer. Ces découvertes se font dans le silence, loin du monde extérieur qui attend toujours qu'il soit fort. Tu sais ce qui est fascinant dans cette transformation ? Elle change sa façon d'être avec les autres sans qu'il fasse d'efforts conscients. Quand un homme arrête de se battre contre lui-même, il arrête automatiquement de se battre contre le monde. Ses relations commencent à changer. Il écoute différemment, il est présent différemment. Il n'a plus ce besoin compulsif de réparer, de conseiller, de contrôler. Il peut simplement être là. Cette transformation lui apprend quelque chose de révolutionnaire. Sa valeur ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de qui il est. Et qui il est, c'est infiniment plus riche et complexe que cette persona qu'il a construite. Il découvre sa propre tendresse, cette douceur naturelle qu'il portait enfin et qu'il a appris à cacher. Cette capacité à être touché par la beauté, par l'émotion, par la connexion humaine. Cette transformation, elle ne le rend pas moins homme, elle le rend plus humain, plus entier, plus capable d'aimer et d'être aimé. Jung avait une expression magnifique pour décrire ça, le mariage intérieur. Le moment où les parts masculines et féminines en nous cessent de se combattre pour commencer à danser ensemble. Cette danse intérieure, elle irradie à l'extérieur. Elle guérit non seulement l'homme, mais toutes ses relations. Parce qu'un homme en paix avec lui-même peut enfin offrir sa vraie présence au monde. C'est ça, la vraie transformation masculine, silencieuse, profonde et absolument révolutionnaire. Et puis, il y a ce moment magique où l'intérieur commence à se manifester à l'extérieur, où cette transformation silencieuse trouve son expression dans le monde. Jung appelait ça l'intégration, le moment où l'homme commence à vivre en accord avec sa nouvelle conscience. Ça ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Ce n'est pas un grand discours ou un changement radical de vie. C'est souvent quelque chose de très simple, de très quotidien, mais chargé d'une signification profonde. Un homme qui, pour la première fois, dit « j'ai eu peur » au lieu de « j'étais en colère ». Ces trois mots qui changent tout, parce qu'ils marquent la fin du mensonge, le début de la vérité. Ou cet homme qui ose pleurer devant ses enfants, qui leur montre que papa aussi a un cœur qui peut se briser. Ce moment où il réalise qu'en montrant sa vulnérabilité, il ne les fragilise pas, il leur donne la permission d'être humain. J'ai vu un homme découvrir sa sensibilité en prenant soin d'une plante, cette douceur qu'il mettait à l'arroser, cette attention qu'il portait à ses besoins. Il découvrait sa capacité à nourrir, à prendre soin, à être tendre, des qualités qu'il avait rejetées parce qu'il les associait à la faiblesse. Cette intégration, elle se voit dans sa façon d'écouter. Avant, il écoutait pour réparer, pour conseiller, pour résoudre. Maintenant, il écoute pour comprendre, pour être présent, pour accompagner. Cette simple qualité d'écoute transforme toutes ses relations. Tu peux la voir aussi dans sa relation au travail. Il arrête de se définir par ce qu'il fait. Son identité n'est plus « je suis médecin » ou « je suis chef d'entreprise ». Elle devient « je suis un homme qui exerce la médecine » ou « je suis un être humain qui dirige une entreprise ». Cette distinction peut sembler subtile, mais elle change tout. Elle lui redonne sa liberté. Sa valeur ne dépend plus de sa performance professionnelle. Il peut échouer sans s'effondrer, réussir sans s'enorgueillir. L'intégration, c'est aussi cette nouvelle façon de dire non.
pas le non sec et défensif d'avant, mais un non posé, serein, qui vient de ses limites authentiques. Il découvre qu'il peut protéger son énergie sans blesser les autres. Et puis, il y a sa relation à l'amour qui se transforme. Il arrête de voir l'amour comme une menace à son indépendance. Il comprend que la vraie force, c'est de pouvoir aimer sans perdre de vue qui il est, de pouvoir recevoir de l'amour sans se sentir diminué. Cette intégration lui apprend à demander de l'aide, cette révolution silencieuse où il réalise qu'avoir besoin des autres ne le rend pas faible, mais humain, que cette interdépendance qu'il fuyait, c'est en fait ce qui donne du sens à la vie. Jung disait quelque chose de magnifique. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Cette intégration, c'est l'éveil, le moment où l'homme arrête de courir après des mirages pour commencer à construire sa vraie vie. Cette nouvelle façon d'être, elle inspire, elle donne aux autres la permission d'être authentiques aussi. Elle crée des cercles de vérité, des espaces de sécurité où chacun peut déposer son masque. C'est ça l'intégration, non pas devenir quelqu'un d'autre, mais enfin devenir soi-même. Il y a un moment dans cette guérison masculine qui me bouleverse à chaque fois. C'est quand l'homme redécouvre sa capacité à être touché, vraiment touché, par la beauté, par l'émotion, par la connexion humaine. Jung parlait de la reconnexion avec l'âme, ce moment où l'homme cesse d'être un spectateur de sa propre vie pour redevenir un participant à part entière. J'ai vu cet homme, un dirigeant de 50 ans, pleurer devant un coucher de soleil. Pour la première fois depuis décennies, il ne calculait rien, ne contrôlait rien. Il était juste là, présent à la beauté du monde. Ses larmes, c'était sa sensibilité qui renaissait, son cœur qui se rouvrait après des années d'hibernation. Cette reconnexion, elle se manifeste souvent par des symboles très simples. Un homme qui recommence à jouer de la guitare abandonnée depuis l'adolescence. Cette musique qui sort de ses doigts, c'est sa créativité qui reprend vie. Cette part de lui qui n'a pas besoin de performer, juste d'exprimer. Ou cet homme qui découvre qu'il peut tenir la main de son ami en deuil. Cet simple geste de tendresse entre hommes qu'il s'interdisait avant. Il réalise que la fraternité masculine peut être douce, que les hommes peuvent se soutenir autrement que par des tapes dans le dos. Cette reconnexion passe souvent par le corps. Un homme qui apprend le massage pour offrir du réconfort à sa compagne. Ses mains qui apprennent à donner de la tendresse au lieu de toujours prendre. Cette découverte que le toucher peut être nourrissant, pas seulement sexuel. La reconnexion, c'est aussi cette nouvelle relation qu'il développe avec ses enfants. Il arrête d'être seulement le père qui impose les règles pour devenir celui qui écoute, qui accompagne, qui partage. Ces conversations où il ose montrer ses doutes, ses peurs, son humanité. Jung disait que cette reconnexion passe toujours par l'acceptation de sa propre mortalité. L'homme réalise qu'il va mourir un jour, que cette vie n'est pas un brouillon, que chaque moment a une valeur infinie parce qu'il ne reviendra jamais. Cette conscience de la finitude le libère paradoxalement. Il arrête de reporter sa vie à plus tard. Il arrête d'attendre d'être parfait pour commencer à vivre. Il embrasse l'imperfection comme une partie de la beauté humaine. Cette reconnexion lui apprend une vérité révolutionnaire. Il n'a pas besoin d'être fort pour être aimé. Il peut être fatigué, confus, fragile et rester digne d'amour. Cette découverte transforme toute sa relation au monde. Il découvre aussi sa capacité à nourrir, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Cette joie qu'il éprouve à voir l'autre grandir grâce à sa présence, à son soutien, à son amour. Il réalise que donner de la sécurité émotionnelle est aussi importante que donner de la sécurité matérielle. Cette reconnexion le ramène à l'essentiel, aux vraies richesses de l'existence, les relations authentiques, les moments de grâce. Cette présence simple à ce qui est, sans avoir besoin de le changer ou de le contrôler. Il redécouvre sa propre poésie, cette part de lui qui s'émerveille, qui rêve, qui imagine. Cette sensibilité qu'il croyait perdue et qui était juste endormie. Jung avait raison, cette reconnexion ne le rend pas moins homme. Elle révèle sa vraie masculinité. Celle qui protège par l'amour plutôt que par la force. Celle qui construit par la création plutôt que par la domination. C'est ça, la vraie force masculine. Non pas celle qui domine, mais celle qui libère. Maintenant, arrête-toi un moment. Regarde l'homme que tu aimes. Ou pense à ton père, à ton frère, à tes amis masculins. Combien d'entre eux osent vraiment montrer leur vulnérabilité?
Combien se donne la permission d'être entièrement humain? Cette question, elle va peut-être te bouleverser. Parce que quand tu commences à voir vraiment les hommes de ta vie, tu réalises à quel point ils portent des masques, à quel point ils se battent contre des parts d'eux-mêmes qui ne demandent qu'à être aimés. Jung posait une question révolutionnaire. Et si la faiblesse apparente était en fait de la force cachée? Et si ce que nous prenons pour de la sensibilité excessive était en réalité de l'intelligence émotionnelle? Pense à cet homme qui dit toujours « ça va », même quand son monde s'effondre. Il croit te protéger, mais en réalité, il se prive de ton soutien. Il croit être fort, mais il s'épuise à porter seul des fardeaux qui pourraient être partagés. Cette solitude masculine, elle brise le cœur quand on commence à la voir vraiment. Ces hommes qui ne savent pas demander de l'aide, qui préfèrent mourir plutôt que d'avouer qu'ils sont perdus, qui transforment leur désespoir en colère parce qu'ils n'ont jamais appris d'autre langage pour leur douleur. Et voici la question qui me hante. Combien d'entre nous participons inconsciemment à cette prison masculine? Combien de fois avons-nous dit à un homme d'être fort quand il avait besoin de notre tendresse? Combien de fois avons-nous pris sa distance émotionnelle pour de l'indifférence, au lieu d'y voir un cri de détresse silencieux? Cette responsabilité collective, elle nous interroge tous. Parce que cette souffrance masculine, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un système qui nous dépasse, mais auquel nous participons tous, consciemment ou non. Jung disait quelque chose de profondément troublant. Nous blessons le plus ceux que nous aimons le plus. Pas par méchanceté, mais par ignorance, parce que nous ne savons pas voir leur vraie douleur. Alors voici ma question pour toi. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu commençais à voir vraiment les hommes qui t'entourent? Non pas comme des figures d'autorité ou de protection, mais comme des êtres humains qui portent des blessures invisibles. Qu'est-ce qui changerait si tu réalisais que cet homme fort a peut-être plus besoin de ta tendresse que de ton admiration? Que cet homme distant a peut-être plus besoin de ta patience que de tes reproches? Cette transformation de ton regard, elle peut tout changer. Parce que quand on se sent vraiment vu, vraiment compris, quelque chose se dénoue en nous. Cette armure qui semblait si nécessaire commence à devenir optionnelle. Mais attention, cette compréhension ne veut pas dire excuser tout. Elle ne veut pas dire accepter l'inacceptable ou porter la responsabilité de leur guérison. Elle veut dire voir la blessure derrière le comportement, voir l'enfant blessé derrière l'homme qui a peur d'aimer. Jung nous enseigne que la guérison masculine profite à tout le monde, parce qu'un homme guéri de sa coupure intérieure peut enfin offrir sa vraie présence au monde. Il peut aimer sans contrôler, protéger sans étouffer, être fort sans être rigide. La vraie question, c'est peut-être celle-ci. Es-tu prête à voir cette vulnérabilité masculine sans la fuir ni la juger? Es-tu prête à aimer un homme entier, avec ses forces et ses fragilités mélangées? Cette réponse, elle ne peut venir que de toi. Tu sais ce qui me frappe le plus dans tout ça? C'est que cette douleur masculine que nous avons explorée ensemble, elle n'est pas une fatalité. Elle est une invitation à l'humanité complète. Jung avait une vision magnifique de ce que pourrait être un homme guéri, un homme qui n'aurait plus peur de son propre cœur, qui pourrait être fort sans être dur, sensible sans être faible, vulnérable sans être diminué. Cet homme-là, il ne cherche plus à prouver sa masculinité, il la vit. Il n'a plus besoin de dominer pour exister. Il peut créer, nourrir, accompagner. Il découvre que sa vraie puissance ne vient pas de ce qu'il contrôle, mais de ce qu'il libère en lui et chez les autres. Cette guérison masculine, elle rayonne. Elle transforme les familles, les couples, les amitiés. Elle crée des espaces où chacun peut déposer son masque et respirer enfin. Imagine un monde où les hommes auraient le droit d'être entiers, où ils pourraient pleurer sans honte, demander de l'aide sans se sentir diminués, montrer leur tendresse sans perdre leur dignité. Ce monde-là, il commence par chaque homme qui ose regarder sa propre ombre avec bienveillance. Et il commence aussi par chaque personne qui ose voir vraiment les hommes de sa vie, qui arrête de les enfermer dans des rôles impossibles, qui leur offre la permission d'être humains. Cette transformation, elle demande du courage. Le courage de remettre en question des siècles de conditionnement. Le courage de voir la douleur là où on ne voyait que de la force. Le courage d'aimer la vulnérabilité au lieu de la fuir.
Mais ce courage, il est récompensé au centuple. Parce que quand un homme arrête de se battre contre lui-même, il peut enfin offrir sa vraie présence au monde. Cette présence qui guérit, qui inspire, qui libère. Jung disait que nous étions tous responsables de la guérison collective, que chaque personne qui faisait la paix avec ses propres contradictions rendait le monde un peu plus vivable pour tous. Cette responsabilité, elle peut sembler lourde, mais elle est aussi magnifique, parce qu'elle nous dit que nous avons le pouvoir de changer les choses, que notre guérison personnelle a un impact sur le monde entier. Alors, si ce message t'a touché, si quelque chose a résonné en toi, ne garde pas ça pour toi. Partage cette compréhension, offre cette bienveillance aux hommes de ta vie. Montre-leur qu'ils peuvent être aimés pour qui ils sont vraiment, pas seulement pour ce qu'ils font. Cette révolution silencieuse, elle commence par des gestes simples. Un regard qui ne juge pas, une écoute qui ne cherche pas à réparer, une présence qui dit « tu peux être fragile ici ». Tu peux être humain ici. Jung nous a laissé un cadeau précieux, la compréhension que nous sommes tous des êtres complexes, avec nos lumières et nos ombres mélangées, que notre beauté vient justement de cette complexité, pas de notre perfection. Cette vérité peut transformer ta façon de voir tous les hommes de ta vie. Elle peut guérir des relations que tu croyais perdues. Elle peut créer des liens d'une profondeur que tu n'imaginais pas possible. La douleur que les hommes n'avouent jamais, tu peux maintenant la lire. Et en la lisant avec compassion, tu participes à sa guérison. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.